Alors l'objectif, ça va être de créer une grille d'images animées comme ça, où on peut voir qu'on a les images qui ont tous la même hauteur, on a un rebond, on a un effet d'opacité et on a un petit mouvement de décalage de la droite vers la gauche. Alors on va voir qu'on va pouvoir faire ça sans point clé, avec des notions très simples de cases à cocher et de valeurs numériques à indiquer. Alors pour faire ça, je vais utiliser mon script, qui m'offre déjà un outil de calque de forme plus pratique. Il y a un petit bouton qui me permet comme ça de récupérer la hauteur de la première image. Donc je vais me placer 2 niveaux de grille, voilà, pour visuellement vérifier ce que je fais. Je vais importer une nouvelle image et je vais vous montrer que dans un premier temps, de manière basique dans After Effects, voilà, les images ont toutes des tailles différentes. Donc là, je vais devoir faire à la mano pour trouver la même hauteur, mais faire ça pour toutes les images, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les images que je veux importer. Je vais sélectionner la cible dont je veux obtenir la hauteur et je vais appuyer sur le bouton. Voilà. J'ai toutes mes images qui se retrouvent avec la même hauteur. J'ai plus qu'à les placer un peu sur ma grille pour m'y retrouver. Donc je vais essayer de faire une mise en page un peu sympa. Pour ça, je vais m'aider aussi des outils de base After Effects pour l'alignement. C'est classique. Puis je vais enlever les repères et surtout, je vais définir la durée. Donc là, je veux que ça dure 4 secondes. Donc je vais couper les calques à 4 secondes. Ensuite, je vais tous les sélectionner et leur appliquer en un clic un effet d'animation qui va leur ajouter automatiquement au début et à la fin un effet d'animation. En l'occurrence, ici, par défaut, c'est un petit effet d'échelle, un petit pop-up comme ça. Mais je voudrais un rendu un peu plus sympa. Donc je vais rajouter en un clic un petit rebond qui va me donner ce type de rendu-là. Vous voyez, ça l'applique sur tous les calques en même temps et automatiquement au début et à la fin de la durée du calque que j'ai indiqué. Donc là, c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais que les animations soient décalées pour que ce soit un peu plus sympa. Donc pour ça, j'ai sélectionné les calques dans l'ordre dont je voulais les afficher et j'indique une valeur de décalage. Et là, on voit que tous mes calques ont été décalés. Donc on voit qu'on a l'image en haut à gauche qui apparaît en premier et hop, on a pop, 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 un petit décalage et on a le décalage aussi sur la fin. Bon, maintenant, à la fin, moi je voudrais inverser. Je ne voudrais pas qu'on recommence par l'image en jaune en haut à gauche, mais par celle en bas à droite. Donc je vais les resélectionner. Je vais utiliser l'option de sortie. Je vais remettre un décalage. Et voilà, ça me permet rapidement de redonner ça. Je peux rallonger à la mano la durée, pour bien que ça dure 4 secondes. Ok. Mais alors maintenant, je voudrais plus cet effet de pop-up, mais un petit effet de décalage pour faire arriver les éléments sur un plan horizontal. Donc je vais délectionner l'effet d'échelle et je vais rajouter un effet de position et indiquer le paramètre que je veux tous leur donner en entrée. Donc je vais tous les décaler de 150 pixels en entrée et en sortie pour avoir ce type d'effet. Donc on voit que le rebond est gardé, on voit que les durées sont gardées. Mais je rajoute un petit effet d'opacité pour que ce soit plus sympa. Mais je vois qu'en entrée, vu que ça arrive de la gauche, les images se chevauchent. Donc je vais les faire entrer par la droite. Donc je vais changer, je vais mettre 150 pixels. Et voilà, ça me donne un effet un peu plus propre. Je vais même un peu allonger pour qu'il y ait un plus grand décalage. Voilà, donc ils arrivent tous avec la même valeur de décalage, la même valeur de rebond. Et puis je vais redécaler l'ensemble pour que ça dure un peu moins longtemps. Donc j'ai juste à tirer le point de sortie, comme une glissière dans Canva. C'est le même principe. Voilà, j'obtiens une petite animation de 3 secondes à peu près. Ok, maintenant on va rajouter un wiggle parce qu'on va regarder un peu toutes les options qu'on a pour tester différentes animations. J'ai un bouton qui me permet de changer la valeur de wiggle de calque pour qu'ils aient un wiggle différent. Je vais modifier la fréquence, cette fois en allant directement dans les paramètres d'effet. Et en fait, ce paramètre d'effet, je peux le copier, coller sur tous les calques. Comme ça, je leur ai donné tous la même fréquence et la même rotation, mais avec un wiggle à des temps différents. En fait, je vais enlever la rotation. Je vais mettre plutôt un wiggle de position. Voilà, puis je vais recopier, recoller sur tous mes calques pour qu'ils aient tous le même paramètre. On voit, ils ont tous le même wiggle, donc je rappuie sur mon bouton de wiggle seed pour donner un mouvement aléatoire à tous. Je vais enlever le wiggle, voilà, en un clic. Et puis je vais tester
un effet de rotation. Donc vous voyez, en fait, avec cette interface, vous cliquez et vous obtenez en live le résultat. Donc vous pouvez tester comme ça un peu des choses différentes. Vous voyez, là je m'amuse, je teste qu'un scale et je vais faire un scale non proportionnel pour voir un peu ce que ça donne. Donc par exemple, là, voilà, je touche à l'échelle en X, donc il grandit en largeur et il grandit pas en hauteur. Là je vais le faire grandir en hauteur et pas en largeur. Ok, donc j'obtiens ça, un effet un peu différent. Et en fait, ce qui va être intéressant de voir, c'est que ce preset d'animation, le point d'ancrage est libre. Donc pour ceux qui n'ont pas de notion de point d'ancrage, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous voyez, c'est ce point-là qui permet de définir à partir de où se fait les effets. Donc on peut voir que maintenant, j'ai mis le point d'ancrage sur tous les calques en bas. Donc en fait, l'effet de déformation d'échelle démarre du bas. Et on va voir que si je rajoute une rotation, pareil, la rotation, en fait, le point d'ancrage, c'est l'axe de rotation. En plus, pour modifier facilement les points d'ancrage, vous avez un outil de script gratuit qui est top. Maintenant, je vais tous les sélectionner et en fait, on va vous montrer l'option dans les paramètres d'effet qui permet d'indiquer au calque de n'ajouter les animations que en entrée ou que en sortie ou les deux. J'ai copié-collé le paramètre pour dire à tous les calques de ne pas avoir d'effet en sortie. Donc, vous voyez, en sortie, il sort en ce qu'on appelle en cut. Je vais tout remettre en in et out pour retrouver mon animation d'avant. Je les resélectionne tous. Et là, je vais tout décaler pour vous montrer que vous pouvez aussi repositionner vos calques et vous ne perdez pas les animations. Notamment le paramètre de décalage de position qui est peut-être un peu plus évident à comprendre. Vous allez voir que malgré que j'ai déplacé mes calques ailleurs, comme c'est un décalage de position, en fait sa référence c'est où est-ce que je dois me trouver au final et je décale de tant de pixels. Donc ça c'est aussi très pratique. On peut aussi parenter. Donc le preset accepte le parentage. Donc le parentage, ça veut dire que je lie un certain nombre de calques à un autre. Donc maintenant, quand je vais manipuler la photo en jaune en haut à gauche, tous les autres calques vont suivre. Je peux dupliquer et voilà, obtenir très rapidement des animations complémentaires. Alors là, je vais jouer un petit peu, je vais les mettre les uns au-dessus des autres, essayer d'obtenir voilà, quelque chose de sympa. Ok, et puis je vais retester d'autres choses. Tiens, je vais mettre l'opacité pour retrouver un peu ce que j'avais tout à l'heure. Voilà. Bon, là, je vois que comme c'est parenté, ils suivent le décalage. Donc je vais tout déparenter. Et ouais, voilà, ça me donne un rendu sympa. Hop, tchic, tchic, tchic. Je vous fais les effets spéciaux sonores. Maintenant, voilà. Alors, vu que j'ai fait une autre grille, ce qui va être intéressant de voir, c'est de changer les images. Donc, encore une fois, je vais réutiliser cet outil-là pour remplacer mon image par la nouvelle que j'ai importée en gardant la même hauteur. Tiens, je vais m'amuser là. J'ai enlevé des images et je vais agrandir celle-là pour vous montrer que si j'ai une autre hauteur, je vais pouvoir aller chercher un autre fichier, par exemple. Voilà, j'importe le fichier. Et je vais le remplacer en gardant la hauteur. Donc je sélectionne le fichier, le deuxième, et j'appuie sur le bouton. Voilà, donc il a gardé la même largeur, là j'ai fait cette fois, pardon. Sauf que le fichier de source n'avait pas la même hauteur. Mais ce que je voulais, c'était garder la même largeur. J'ai le choix. Et bien voilà, j'ai testé différentes options du script. Il y en a encore pas mal d'autres. Donc je vous invite à rester connecté pour suivre les autres vidéos qui concernent ce script. Et n'hésitez pas à venir me voir sur LinkedIn. Ok, à bientôt.